36 ans après, familles de victimes, représentants politiques et communautaires se retrouvent devant l'emblématique façade jaune de l'ancien restaurant Goldenberg. Leur regard ému croise parfois celui des passants intrigués, sous l'œil attentif des forces de sécurité déployées rue des Rosiers. Ensemble, ils commémorent la perte de leurs proches. Peu importe qui ils sont, peu importe leur vie, seul compte le fait que ce jour, ils étaient dans un lieu juif. Ne pas oublier cet odieux attentat antisémite, voici le combat partagé par les proches des victimes et par l'Association française des victimes du terrorisme. Une bataille d'autant plus ardue que les 4 terroristes présumés sont toujours libres. L'instruction court encore, c'est presque la double peine pour les familles des victimes. Là, il y a Jacqueline Niégo qui elle-même a survécu de la Shoah, son frère est décédé ici et elle peut se dire que les assassins courent toujours. Ils ont pourtant été identifiés en 2015 par le juge antiterroriste Marc Trévidic. L'un des 2 tueurs présumés vit en Norvège, l'autre en Cisjordanie. 2 complices également recherchés sont eux en Jordanie. En juin dernier, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou s'est dit prêt à aider la France et a interpellé le suspect basé à Ramallah, à condition que Paris en fasse la demande. Pour l'heure, le Quai d'Orsay souhaite privilégier la voie diplomatique et négocier l'extradition avec l'autorité palestinienne. Épuisées par ces 36 années d'enquête, les familles des victimes veulent que justice soit rendue. Je serai tranquille que lorsque le président Macron aura fait extrader tous les terroristes, j'ai besoin que justice soit rendue. Ça ne me rendra pas mon frère, mais je pense que ça m'apaisera. Il n'y a aucune raison que des criminels ne soient pas punis. Malgré le travail de la justice française et les mandats d'arrêt émis à l'encontre des suspects, la Jordanie a rejeté la demande d'extradition de ces 2 ressortissants d'origine palestinienne. Là, il y a des procédures internationales qui sont en cours envers plusieurs pays. Il faut avoir quand même confiance dans la justice, même si on sait que ça va être difficile. Faute de procès, les familles, elles, continuent d'honorer la mémoire de ceux qu'elles ont perdus.